Quel bonheur de dormir dans un vrai lit. Ça faisait des semaines qu'on n'avait pas dormi en sécurité. J'avais presque oublié ce que ça faisait. Je sais. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit, juste pour m'assurer que tout ça était réel. Oui, on dirait presque un rêve. Mais tu sais ce qui est encore plus incroyable? J'ai rêvé cette nuit. Vraiment? Moi aussi. C'était la première fois depuis des lustres. Raconte-moi ton rêve. Eh bien, j'ai rêvé qu'on était dans une immense prairie, pleine de fleurs lumineuses. Il y avait des licornes argentées et des phénix de flammes volant au-dessus de nous. On courait partout, riant et jouant sans aucune inquiétude. Ça a l'air merveilleux. Dans mon rêve, on était dans une vieille bibliothèque, remplie de livres magiques. On lisait des sorts incroyables et on lançait des enchantements fous. Tout brillait et scintillait autour de nous. Ah, c'est fou comme nos rêves sont différents mais tout aussi magiques. Peut-être que ça signifie quelque chose. Peut-être. En tout cas, ça fait du bien de rêver à nouveau, de sentir qu'on est en sécurité. Oui, ça fait vraiment du bien. Mais il est temps de se préparer. Gamji nous attend pour le cours d'enchantement. Allons-y. Je suis sûr que cette journée va être pleine de surprises. Je pense aussi. Bonjour jeunes humains aventuriers. Bien dormis, j'espère. Bonjour Gamji. Oui, comme des bébés. Merci de nous avoir accueillis. Ah, je n'ai pas vraiment eu le choix. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours pour vous montrer comment les mages enchantent leurs armes. Suivez-moi. Il faut passer par la salle des armes. Ne touchez à rien. Waouh, c'est magnifique. Elles ont déjà servi pour des batailles? Toutes, non. Certaines ont été fabriquées ici il n'y a pas longtemps. Lucas, tu fais quoi? Je regarde les arcs, j'arrive! Il y a écrit Alaric Gamji sur celui-là. Alaric, c'est aussi le nom de famille de Néphraïm. Ça veut dire que Néphraïm, c'est votre frère? Oui, Néphraïm est bien mon frère. Et cet arc-là, c'était le mien. Il y a longtemps, j'utilisais les arcs car j'avais du mal avec la magie. Bon, aujourd'hui, j'ai toujours du mal. Et je préfère avoir une hache enchantée et bien affûtée. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Allez, Lucas, dépêche-toi, s'il te plaît. Il suffit de mettre vos mains ouvertes à proximité de l'arme, à enchanter. Ensuite, vous choisissez dans le livre l'incantation que vous voulez. Moi, j'ai choisi légère comme une plume. Pour débuter, c'est la plus simple. Dites à haute voix l'incantation. Rien n'empêche de la dire dans sa tête, mais pour l'apprendre par cœur, c'est mieux à haute voix. Il faut dire quoi? Lux antiqua evicaelorum haec gladius fiat levis ut pluma et potens ut ventus. On peut pas faire plus court? Je vais essayer. Lus antica et vicelorum. Haec gladius fiat, levis ut pluma et potens ut ventus. Haha, tu es humain, c'est normal que rien ne se produise. Allez, à quelqu'un d'autre. Luce antiqua et vicelorum, haec gladius fiat levis ut pluma et potens ut ventus. Tu l'as bien prononcé, mais rien ne s'est produit. Il faut se concentrer. Je peux essayer? Même si je suis humaine et qu'il ne se passera rien, je veux participer, pour voir ce que ça fait. Oui, Emma, si ça te fait plaisir après tout. Je sais plus vraiment ce qu'il faut dire. J'essaie. Alors c'était... Lus antica. Gladius pluma. Potence... Un truc du genre... Par ma barbe, comment est-ce possible? Non seulement tu es humaine, mais tu l'as très mal prononcé. L'épée n'aurait jamais dû émettre une lueur bleutée. Je n'en reviens pas. Maintenant, les humains peuvent faire de la magie. C'est parce qu'elle n'est pas humaine. Bonjour à tous, bonjour Gamji. Je dois m'entretenir avec Emma. Reprenez le cours. Viens Emma, nous avons à parler. Emma, il est temps que tu connaisses la vérité sur tes origines. Tu fais partie de la descendance de Morosend et tu as hérité de ses pouvoirs. Morosend, c'est la personne que vous honorez à chaque cérémonie? Celle qui est morte en défendant les humains et qui a repoussé les démons? C'est bien elle? Oui, elle n'a pas fait que ça. Asseyons-nous. Je vais te raconter toute son histoire. C'est important pour que tu comprennes l'importance et ce que cela implique pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire là. Il y a fort longtemps, 300 ans avant ta naissance,